Bienvenue sur la 44e édition du Tour de Lombardie, 222 km au programme. Au départ de Milan, nous sommes le 22 octobre 1950 et le grand favori est bien sûr le grand Fausto Coppi, vainqueur des 4 dernières éditions du Giro di Lombardia. Il a remporté en cette année 1950 Paris-Roubaix et la Flèche Wallonne. Cependant, Fausto Coppi va devoir se méfier tout d'abord du Suisse Ferdi Kubler, vainqueur du Tour de France, 4e du Giro et 2e du championnat de Zurich. Le Suisse avait fini 2e de l'édition 1940. L'autre grand adversaire de Fausto Coppi, c'est Fiorenzo Manni, 4e en 49, vainqueur du Ronde, 3e de Paris-Roubaix, 6e du Giro. D'autres prétendants sont à suivre comme le champion d'Italie Antonio Bilavacqua, vainqueur des 3 vallées varésines, ou encore de Louison Bobet, 3e du dernier Tour de France. Le début de la course est tout d'abord marqué par la tentative d'échapper de Dino Rossi, qui va être à l'avant de la course tout seul pendant quelques kilomètres avant d'être repris par le peloton. Le coureur italien va retenter sa chance quelques kilomètres plus loin avec Piazzo, Cremonese et Pinarello. Ces 4 coureurs n'auront jamais une grosse avance sur le peloton et ils vont être repris avant même l'ascension de Guy Salo. Du côté de Louison Bobet, il va connaître un ennui mécanique, mais le coureur français va revenir au sein du peloton. Et comme à chaque édition depuis ses premiers succès sur le Giro di Lombardia, et bien Fausto Coppi accélère dès le début de l'ascension de Guy Salo, 10 km à 5% de moyenne. Il provoque une sélection, il reste plus qu'une dizaine de coureurs avec le champion italien. Il va continuer à accélérer et attaquer, la sélection se fait, Louison Bobet est complètement largué, il va le finir très loin derrière. Derrière, justement, Fausto Coppi, il y a d'autres coureurs italiens et au fur et à mesure des kilomètres d'ascension, il réussit à tous les distancer. Malheureusement pour Coppi, il faiblit sur le haut de l'ascension et voit revenir un de ses anciens compagnons de fugue avec Renzo Soldani. La descente ensuite est bien organisée pour les 2 coureurs italiens. Derrière, on a 2 individus italiens encore. Et oui, à cette époque, l'Italie dominait le Giro di Lombardia. On a Donato Zampini qui est tout seul, tout comme Antonio Bilavacqua. Les 2 coureurs qui étaient donc derrière Bilavacqua et Zampini vont s'unir dans la poursuite et vont revenir sur Renzo Soldani et sur Fausto Coppi à 4 km du Vélodrome de Milan. Finalement, on va arriver sur ce vélodrome. Les 4 coureurs vont se disputer au sprint, mais ils vont être gênés par le petit groupe de chasse qui était à une quarantaine de secondes derrière. Et finalement, le plus rapide a été donc Soldani qui a devancé Bevilacqua et Fausto Coppi. Zampini finit au pied du podium, tandis que Ferdi Kubler règle le petit groupe de chasse pour la 5e place à 39 secondes.